Est-ce que parfois, tu aimerais avoir un autre corps que le tien? Te compares-tu souvent à tes amis ou aux personnes que tu suis sur les réseaux sociaux? Ce sont des pensées que beaucoup de gens vont avoir à un moment ou à un autre dans leur vie. Et parfois, ça peut être très difficile à supporter. J'ai donc eu envie aujourd'hui de te parler de diversité corporelle et de ce qu'on appelle la grossophobie. C'est parti! La diversité corporelle. La première chose à comprendre, c'est que chacun naît avec un corps différent. Ça, c'est à cause de nos gènes, notre ADN. Ces gènes vont déterminer si tu vas avoir les yeux bleus ou noirs, si tu vas être grand ou petit et si ta voix va être grave. Ce sont aussi ces gènes qui vont faire en sorte que certaines personnes resteront très minces toute leur vie et que d'autres prendront du poids plus facilement. C'est ce qu'on appelle la diversité corporelle. Tout le monde est différent, tout le monde est unique et ça, c'est magnifique. Tous les corps sont normaux et beaux à leur façon. Alors pourquoi est-ce que ça arrive d'être insatisfait de notre corps? De se trouver moche même parfois? Eh bien, de nombreuses études ont démontré que bien souvent, c'est à cause de la façon dont la société définit la beauté. Les standards de beauté. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu trouvais certaines personnes plus belles que d'autres? Une partie de la réponse dépend de tes goûts personnels. Mais il y a aussi une partie qui dépend de ce que la société considère comme beau en ce moment. Les films que tu regardes, les publicités que tu vois, tes jouets préférés, tout ça joue sur ta perception de la beauté. Je t'explique. Admettons que ton film préféré a comme personnage principal une femme très mince ou un homme très musclé. Admettons que quand tu marches dans la rue ou quand tu es sur les réseaux sociaux, la plupart des publicités que tu vois montrent également des femmes minces et des hommes musclés. Il est possible qu'après un moment, tu commences à penser qu'il faut être mince ou musclé pour être considéré comme beau ou belle ou pour avoir une plus grande valeur. Et si quand tu regardes dans le miroir, ce n'est pas ce que tu vois, il est possible que tu commences à penser que tu n'es simplement pas beau ou pas belle. Mais il est important de se rappeler 3 choses. Premièrement, ces images ne sont pas représentatives de la réalité. Deuxièmement, la beauté est beaucoup plus large que le physique et englobe aussi tout ce que tu es intérieurement. Et troisièmement, les normes de beauté varient selon les époques et les cultures. À l'époque du Moyen Âge, par exemple, l'idéal de beauté pour une femme était une peau très pâle. Lors de la préhistoire, c'était un corps avec beaucoup de courbes. Malheureusement, les stéréotypes peuvent mener des gens à juger négativement certaines personnes en fonction de leur physique. La grossophobie en est un exemple. La grossophobie, c'est la discrimination envers les personnes grosses. Une personne grossophobe pourrait, par exemple, accuser une personne grosse de trop manger, de ne pas faire de sport. Il pourrait se moquer d'elle ou l'exclure d'un groupe. La grossophobie est très grave car elle peut mener des personnes à développer des problèmes d'estime de soi, de l'anxiété, des troubles alimentaires et bien plus encore. Encore une fois, les différents médias ont contribué à ces idées préconçues. As-tu remarqué que dans plusieurs films, par exemple, la personne grosse doit être drôle pour être acceptée du groupe? Heureusement, nous avons de plus en plus d'informations sur la diversité corporelle. Être gros ne signifie pas qu'on est en mauvaise santé ni qu'on mange de façon excessive. D'ailleurs, on voit de plus en plus que les films ou les publicités font de gros efforts pour mieux représenter l'ensemble de la population. C'est encourageant. La première chose à faire quand on a des pensées négatives à propos de son physique, c'est apprendre à s'aimer soi-même. Tu peux te regarder dans le miroir et trouver une chose que tu aimes à propos de ton physique. Ça peut être un grain de beauté, une mèche un peu plus pâle dans tes cheveux, ton sourire, ton menton. Ensuite, rappelle-toi que la beauté ne se limite pas au physique. Tu as tout plein de qualités qui font de toi une personne magnifique. Et finalement, si ce sont les publicités ou les réseaux sociaux qui affectent ta confiance en toi, rappelle-toi que ces images ne sont pas représentatives de la réalité. Souvent, une équipe de maquillage a travaillé à transformer cette personne pour la caméra. Ensuite, la photo a sûrement été retouchée. Et je ne te parle même pas de tous ces filtres sur les réseaux sociaux qui modifient la réalité. Alors quand tu tombes sur une photo comme ça, essaye de t'imaginer la personne le matin quand elle vient de se réveiller. Les cheveux en bataille, pas maquillés, les yeux gonflés. Nous sommes tous humains et l'humain, il est imparfait. C'est ça qui fait sa beauté.